Donc, je suis Mingo Kadronde Abdoulaye à l'état civil, et plus tard à Mingo. Je suis un pur produit d'un phénomène que j'ai dénommé Université de la vie. Et ce que je peux dire sur ce phénomène, c'est que bon, c'est un phénomène que j'ai découvert très tôt dans ma vie, depuis ma tendre enfance. Et si je peux l'expliquer, bon, je dirais que c'est un phénomène qui se manifeste comme un semblant de force. Et lorsque ça me prend, ça me court, lorsque ça me vient, ça me pousse toujours à me mettre à l'écart de tout et ça me plonge dans un univers où, c'est-à-dire un univers dans lequel je me retrouve pratiquement tout seul à m'interroger, à me poser des questions sur beaucoup de choses de la vie et de l'univers même en général. Franchement, je me pose des questions sur tout. Je me questionne sur tout, je m'interroge sur tout. Voilà, il n'y a pas d'aspect où je ne vais pas me poser des questions, voilà, sur les choses de la vie de tous les jours, ainsi que sur tout l'univers en général. Voilà. Et au tout début, franchement, bon, je trouvais ça comme étant une occupation très passionnante, un jeu auquel je prenais vraiment du plaisir à jouer, à me retrouver vraiment tout seul à l'écart de tout, sans aucun gêne ni peur, souvent même dans des endroits cachés, euh, ou dans le noir même de la nuit pendant que les gens dormaient. Bon, moi, c'était le moment propice pour moi, avec ce phénomène-là, de pouvoir bien voyager, de savourer vraiment ma solitude, en fait. Mais j'avoue que à ce temps précis, vraiment, je ne voyais pas trop l'importance du phénomène dans ma vie. Je ne savais pas exactement à quoi cela m'en profitait vraiment. À vrai dire, à à ce temps de ma vie, je ne savais vraiment pas exactement à quoi cela m'en profitait vraiment. Mais c'est au fil du temps que je réalisais vraiment l'importance de ce phénomène dans ma propre vie, ainsi que dans celle des gens autour de moi. Je voyais vraiment que ce phénomène a une importance capitale que je ne pouvais plus continuer à ignorer au fait. Donc, mais c'est avec voilà, le temps que j'ai réalisé vraiment que ce n'était pas un phénomène en tant que phénomène comme ça que je dois continuer à banaliser, mais que c'est un phénomène qui avait de l'importance pour ma propre vie ainsi que celle de tous ceux qui étaient tout autour de moi. Et c'est suite à un grand tournant précisément dans ma vie, c'est-à-dire un temps où je me suis converti dans ma vie. C'est avec cette conversion dans ma vie maintenant que j'ai commencé à réaliser que, loin de tout ce que je pouvais penser ou imaginer concernant ce phénomène, pensant que c'était quelque chose qui relevait de ma propre capacité ou de ma propre sagesse, j'ai vu que loin de là, la chose était un don de Dieu, un appel de Dieu, et si je peux le dire, une mission de Dieu auquel Dieu m'appelait à accomplir, c'est-à-dire une mission que Dieu avait pour moi en fait. Voilà, c'est une mission qui me venait de la part de Dieu. Et c'est ici qu'au vu de son ampleur, il m'était maintenant vraiment indispensable. Il fallait que je l'attribue un nom, il fallait que j'attribue vraiment un nom à ce phénomène pour ne pas continuer à dire que bon, je tire les connaissances, les sagesses, les idées que j'ai pour m'améliorer moi-même ou encore aider les gens autour de moi à s'améliorer. Ne pas, bon, je ne savais pas quoi dire exactement concernant le phénomène. Mais ceux qui me connaissaient depuis ma tendre enfance ont toujours su que j'avais quelque chose de particulier, j'avais quelque chose de bizarre et qui me poussait à m'isoler, à vivre en solitude et
bon, moi-même, je ne savais pas. Bon, je le voyais en tant que phénomène, mais je n'avais pas un mot exactement pour le décrire. Bon, je ne savais pas comment l'appeler. Et je dirais que c'est au vu maintenant de tout ce que j'ai pu connaître de par ma conversion sur ce que je vivais et que j'ai vu qu'il m'était indispensable d'attribuer vraiment un nom à ce phénomène. Et c'est là que j'avais décidé au tout début de l'appeler école de la vie. Je l'avais nommé école de la vie. Et c'est avec le temps maintenant que, bon, c'est passé de l'école de la vie à l'université de la vie pour dire que nous avons eu aussi à évoluer voilà, au sein de cette école qui va aboutir à une université de la vie. Voilà. Oui, voyons aussi que, bon, j'ai vécu plusieurs expériences bienfaisantes de ce phénomène et vu aussi que j'avais beaucoup de retours positifs concernant bon, les gens qui étaient autour de moi, des gens bon, à qui bon, j'ai peut-être partagé des idées, des solutions. Et je les ai partagés des secrets, des savoirs, des connaissances que j'ai pu tirer de cette université de la vie. Et j'ai vu que bon, ces gens étaient satisfaits. Voilà, ils me faisaient vraiment des retours positifs. Cet homme même me recherchait, bon, me réclamait pour pouvoir continuer à pouvoir s'asseoir avec moi et continuer à causer de beaucoup d'autres choses de la vie. Et au vu de ce retour positif, bon, je me suis dit, là vraiment, il faut que je me dispose convenablement et j'avais la parfaite conviction qui est là maintenant. Ça, c'est une mission que je ne dois plus jouer avec. Il faut que je me dispose entièrement à la mission et de la laisser s'accomplir par ma personne et c'est ce qui a été. Bon, depuis lors, je n'ai plus hésité, je n'ai plus douté, j'ai toujours pris du plaisir maintenant et avec une pleine conviction de me disposer entièrement à la mission de s'accomplir par ma personne. Et j'ai pu acquérir, grâce à cela, grâce à cette disposition, cette entière disposition à ce phénomène, à cette école de l'université, j'ai pu vraiment acquérir un bagage, je dirais, un grand bagage de connaissances, de savoir, de choses qui sont parfois inhabituelles, avec des solutions très simples et très pratiques vraiment. Pour l'homme dans sa vie de tous les jours, à pouvoir améliorer, corriger des choses, développer ou soit créer même des aptitudes afin de pouvoir mener une vie qui est, je dirais, une vie normale, une vie qui est épanouie, une vie qui est sobre, avec ses, bon, ses hauts et ses bas, ses tenants et ses aboutissants. Voilà, donc et rien qu'à écouter un peu bon, l'appellation que les gens m'attribuent de gauche à droite, bon, cela, bon, vous pouvez déjà constater que bon, vraiment ma disposition à cette université de la vie m'en a vraiment permis d'acquérir beaucoup de bagages, de connaissances et de savoir vraiment qui peut soulager le quotidien de l'homme. Donc, parmi ces appellations, vous allez voir des gens qui m'ont connu. Pour plusieurs, c'est soit le conférencier Mingu Abraham, c'est l'entrepreneur Mingu Abraham, c'est le coach Mingu Abraham, c'est le formateur, le philosophe, c'est le métaphysicien, c'est le psychologue, c'est le penseur, le conseiller, le pasteur, l'éveilleur de conscience et beaucoup d'autres appellations que je ne saurais tout citer ici au fait. Mais tout ce que je sais bon, de toutes ces appellations, c'est que bon, chacun bon, tente aussi de sa manière à me donner une qualification bon, en fonction du domaine dans lequel je lui ai été utile en l'apportant une aide quelconque. Sinon, en dehors de toutes ces appellations, de tout cela, bon, ce que je sais, c'est que bon, moi c'est Abraham Miningou, voilà. Si je dois ajouter quelque chose, c'est de l'université de la vie. Voilà, Abraham de l'université de la vie. Et maintenant, bon,
l'université de la vie, comme toute autre université, en son sein, nous avons des facultés et nous pouvons dire que nous avons 5 grandes facultés qui résument et qui réunissent vraiment tout, qui englobe toute notre vision et notre objectif, notre but, parmi lesquels nous pouvons citer nos grandes facultés. Il n'y a pas d'université s'il n'y a pas de faculté. Donc, comme toute bonne université, dans notre université, nous avons des facultés, c'est comme ce que je disais, 5 facultés qui résument tout, voilà, qui réunissent tout, qui englobent notre vision et notre but de fait. Donc, parmi ces facultés, nous avons la toute première faculté de notre université de la vie qui se nomme Univers Dieu et tout son plein pouvoir. La deuxième faculté, c'est Univers de toute la création immatérielle, incorporelle, la création invisible, la substance immatérielle, incorporelle. Voilà, l'univers qui regroupe toutes ces créations. Voilà, chez nous, c'est une faculté et c'est la deuxième. La troisième faculté, c'est encore un univers, donc c'est l'univers de toute la création. Maintenant, en ce qui concerne la création matérielle, la création corporelle, c'est-à-dire toute la création physique. Et la quatrième faculté, c'est la faculté qu'on a dénommée l'univers de toute la création bidimensionnelle, c'est-à-dire bidimensionnelle, ça veut dire les créations qui sont en même temps physiques et spirituelles, c'est-à-dire possédant un corps physique et un corps spirituel et vivant en même temps. Donc, pour les êtres qui ont cette dimension bimensuelle, nous avons un univers qui les concerne typiquement et qui est en même temps notre quatrième faculté dans notre université. Et la cinquième faculté dans notre université, c'est l'univers homme et tout son plein pouvoir. Donc la cinquième faculté est réservée uniquement à l'homme. Voilà, donc c'est les 5 facultés qui constituent notre université. Et ces 5 facultés ont pour but, ont pour mission, ont pour objectif de pouvoir amener l'homme à vivre le bonheur de sa création en tant qu'un être humain par son créateur Dieu. Et comment cela va se faire? Bon, ça se fait en 3 étapes simples. Pour que l'homme puisse parvenir à vivre l'état de bonheur que son créateur Dieu a voulu en le créant, il faut la toute première étape que l'homme puisse découvrir, qu'il puisse connaître, qu'il puisse savoir maîtriser toute la création, l'univers, tout l'univers qui est un tout. Et ce tout n'est rien d'autre que Dieu. Et ça veut dire que l'homme se doit forcément de connaître que tout ce qui existe, c'est un tout, et ce tout, c'est Dieu, et que ce tout ne fonctionne pas au hasard de façon désordonnée, mais ce tout fonctionne selon un ordre, selon des principes, selon des lois, selon des mystères. Voilà, donc il y a des principes, il y a des lois, il y a des mystères qui régissent le bon fonctionnement de ce tout qui est univers, de ce tout qui est Dieu, qui est notre première faculté de l'université, qui est l'univers, Dieu et tout son plein pouvoir, qui veut dire que l'univers c'est Dieu, rien ne vient d'ailleurs, Dieu essaie d'utiliser lui-même pour créer tout ce qui est là, tout ce qui existe, parce que retenez, il est dit dans un des livres saints, la Bible, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et pour tout créer, Dieu n'a pas fait autre chose que d'utiliser la parole. Alors que si la parole était Dieu, c'est que Dieu s'est utilisé lui-même pour créer tout ce qui existe comme matériel et immatériel, comme corporel et incorporel. Donc rien ne vient d'ailleurs, tout vient de la parole et la parole n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Donc nous pouvons dire en d'autres termes simples que tout ce qui existe émane
de Dieu, sans pour autant diminuer ou finir Dieu. C'est comme la façon dont les cellules se multiplient dans notre corps, sans diminuer Dieu. Tout ce qui existe est venu de Dieu, a tiré son origine de Dieu. Donc tout ce qui existe émane de Dieu. Donc il faut forcément pour l'homme, à notre première étape, de pouvoir connaître, savoir maîtriser ces lois, ces principes et ces mystères qui régissent le bon fonctionnement de l'univers qui est un tout, qui est Dieu. Sinon, l'homme ne pourra jamais être en paix, ne pourra jamais connaître le bonheur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est qu'après avoir découvert, connu et maîtrisé ces différentes lois qui régissent le bon fonctionnement de l'univers qui est un tout, l'homme se doit maintenant de connaître sa place et de pouvoir s'insérer normalement, parce que l'homme n'est qu'une pièce aussi du puzzle. Alors il doit découvrir sa place exacte en tant qu'un être bidimensionnel, c'est-à-dire un être qui vit avec un corps physique et qui possède aussi un corps qui n'est pas physique, un corps immatériel. L'homme se doit de connaître sa place là où il était réellement depuis l'origine de la création et pouvoir s'insérer dans ce poste, dans cette place, pour pouvoir permettre une parfaite harmonisation maintenant avec les autres éléments de la création, pour pouvoir permettre un bon fonctionnement de tout l'univers qui est un tout. Et c'est ça la deuxième étape, que l'homme, en tant qu'un être bidimensionnel, reconnaisse sa place. L'homme qui est une pièce du puzzle, qu'il puisse reconnaître sa place et qu'il puisse occuper bien sa place et permettre ainsi le bon fonctionnement de tous les principes, les lois et les mystères qui régissent le bon fonctionnement de tout l'univers qui est un tout, qui est Dieu. Et la troisième étape maintenant, et ainsi l'homme pourra atteindre, il pourra parvenir à un état heureux qui est causé par une complète satisfaction. Lorsqu'il découvrira les lois, lorsqu'il pourra trouver sa place et s'inspirer, il atteindra en ce moment maintenant un état heureux causé maintenant par une complète satisfaction. Non pas avoir beaucoup d'argent ou moins d'argent, non pas avoir beaucoup de ceci ou moins de cela, mais non, ça n'a rien à voir avec cela. Le bonheur, c'est l'état heureux dans lequel on se retrouve, et cette joie est causée tout simplement par une complète satisfaction que nous avons du fait que nous sommes vraiment à notre place et que nous permettons à l'univers tout entier de pouvoir fonctionner normalement avec ces lois, ces principes, ces mystères qui régissent le bon fonctionnement de l'univers. Donc c'est ainsi notre mission, notre objectif, c'est ce que nous visons, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous voulons atteindre pour que l'humanité tout entière, tous les hommes puissent ensemble parvenir à bâtir une humanité de bonheur, une humanité dans laquelle tous les individus sont contents, sont heureux, parce que tout simplement ils sont satisfaits, ils ont une complète satisfaction du domaine dans lequel ils se retrouvent, et de l'endroit dans lequel ils se retrouvent. Et si celui qui a besoin de la nature pour vivre son bonheur puisse être épanoui dans la nature, celui qui a besoin de soi-disant, de d'autres inventions de l'homme pour pouvoir se sentir heureux, et qu'il puisse s'approprier ces choses, mais selon les règles, les normes, les principes, les lois et les mystères qui régissent le bon fonctionnement de tout l'univers en tant qu'un tout, sans pour autant constituer un obstacle pour tel ou tel corps de personne, pour que chaque homme puisse contribuer d'une manière ou d'une autre au bonheur d'autrui, de son prochain, et que l'homme en lui-même ne devient pas un obstacle pour son prochain, parce que ce n'était pas le but, l'objectif de la création. Le but, l'objectif de la création et de la multiplication de tout ce qui existe, c'est pour que ça obéisse à des lois, à des principes, à des mystères, pour que ça soit toujours le bonheur
ensemble l'harmonie et c'est la joie. C'est ce que nous visons, nous recherchons à travers notre université, dénommée Université de la vie. Voici un peu ce que je pourrais donner comme présentation et résumer un peu ce qui concerne l'université de la vie, ses facultés et puis sa mission, son but, son objectif visé. Voilà, d'ici là, vraiment, je vous dis un grand merci et je vous appelle, je vous invite et par ce message également de pouvoir adhérer à notre communauté pour qu'on puisse ensemble voilà, édifier vraiment une humanité de bonheur où nous allons retrouver les bases, les lois basiques, les principes basiques, les mystères de base du fonctionnement normal de l'univers où il n'y avait que la joie, il n'y avait que la satisfaction et le bonheur vraiment pour tous les hommes, tous les êtres humains, et peu importe leur bord, leur rang, leur ethnie, leur, je dirais, bon, leur continent, bon, tous les hommes sans aucune distinction. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'idées que nous avons au sein de cette université, que nous ne pouvons pas tout détailler ici, ce n'est qu'une brève présentation voilà, de ce que c'est que l'université de la vie et ses facultés, son objectif, son but. Donc d'ici là, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao, bonne méditation et demeurez tous bénis.